Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur bruitdécurie.fr, le numéro 1 du trot en France depuis 2012. On se retrouve pour une nouvelle analyse de quintet. Ce sera ce mercredi 19 août sur l'hipporome de Laval en remplacement de Vincennes. Le prix de bonne réservé à des chevaux d'âge, des chevaux d'expérience, un bon lot dans l'ensemble, assez homogène. Quand même quelques chevaux qui me plaisent en priorité et donc on va parler de ça tout de suite. Avant toute chose, petit retour sur ce qui s'est passé ces derniers jours puisqu'il n'y avait pas de quintet de trop et donc par conséquent je n'ai pas fait de vidéo. Parfois ça me semble long mais c'est quand même du travail de faire toutes ces vidéos. Alors je me vois, j'ai un reflet, je ne sais pas si ça va vous déranger ou pas, il y a une petite lumière là à côté de moi et un petit reflet sur les lunettes. Mais j'ai besoin de mes lunettes pour travailler toute la journée, c'est pas pour faire le beau jeune homme. En tout cas, bah écoutez, je vous l'avais dit, j'avais été totalement franc avec vous. Mercredi dernier, j'étais extrêmement chaud et finalement, ça s'est très mal passé et ça arrive, malheureusement, d'une part, la vie, elle est faite de cycles. Les courses, c'est pareil, c'est cyclique, Parfois, tout va bien se passer, parfois, tout va mal se passer, que ce soit pour nous les parieurs, que ce soit pour les professionnels, un driver qui va pas y arriver, un entraîneur qui va avoir que des problèmes. Donc ça peut aussi jouer. Et puis, voilà, c'est aussi psychologique. J'ai beaucoup de personnes qui sont encore très faibles psychologiquement sur le site et qui, après une défaite, eh bien, ne savent plus quoi faire ou râlent et se disent je joue plus, ou alors j'ose plus mettre de grosses sommes, ou alors il faut absolument que je me rattrape et tu t'enfonces dans un cercle vicieux et c'est pas comme ça que ça marche. Et je leur ai dit clairement, c'est pas parce que ça s'est mal passé mercredi que derrière on va pas trouver des belles opportunités et c'est ce qui s'est passé ensuite. Jeudi, ça a été un festival. J'avais annoncé Kentucky First dans la course montée, certes, ce n'était pas sa distance. J'ai dit, il est complètement déclassé dans ce lot, il n'y a rien à voir avec ce genre de chevaux. Le cheval fait un canter à 4,60 €. Un penalty à 4,60 €, vous prenez pas. Et tout le monde a joué. Bon, Night Ileoma, que j'avais repéré à Graigne, prend une bonne seconde place. J'envisage du brio, je leur ai dit aux abonnés, c'est sa course. À Pornichet, le cheval gagne à 6,50 € sur une simple pointe. J'ai donné également Kamikaze Dry. Je leur ai dit, Kamikaze Dry, si ça trotte, va aller de l'avant. Si Benjamin Rochard arrive à le détendre, le cheval va gagner. Le cheval a fait un canter, 3,50 €. Donc un joli 3 sur 4 à la victoire. Même chose, vendredi, 4 chevaux, 4 gagnants. Je leur ai dit Cobra Genilou, c'est penalty dans cette course, logiquement. Il gagne à 3,50 € facile à Cabourg. Must Dream, je vous l'avais également dit dans la vidéo, il n'y a rien à battre dans ce lot-là, il ne faut pas jouer, mais Must Dream c'est au-dessus du lot. Il y a lui et les autres, le cheval gagne de 15 mètres, 2,30 €. Pareil, c'est toujours de l'argent. Je dis ça, mais même la personne qui met 50 € gagnant, ça vous fait de l'argent. Ça vous fait 115 €, 65 de bénéfices. Et au jour d'aujourd'hui, avec le coût de la vie, avec toutes les augmentations à venir au mois de septembre, et je vous dis ça parce que l'année prochaine, il va encore y avoir les mêmes augmentations, puisque toutes les augmentations servent simplement à payer l'argent que l'on donne chaque année à Bruxelles. Et donc, l'année prochaine, on va encore donner des milliards en plus, et donc ça va augmenter. Donc, ça ne peut aller que comme ça. Et donc, c'est pour cette raison qu'il est intéressant de même sur des petites cotes comme ça, comme 2,30 €, eh bien, de trouver des opportunités, d'investir, de prendre de l'argent. Cobra Genilo à 3,50 €, c'était une opportunité. Kentucky First à 4,60 €, c'était une opportunité. D'accord. Du côté d'Anguien, je leur ai parlé de Cannabis Geloca avec King Fromantro, couplet gagnant, nouvelle fois. Cannabis Geloca à 5,60 € et également ma chouchou que j'adore et que je voyais gagner, c'était Mila Découpri. Je leur ai dit c'est sa course. À part Magic Night qui n'est plus que l'ombre d'elle-même en ce moment, on n'a que des chevaux qui ont entre 80 et 150 000 € de gains. Mila Découpri n'a pas les mâles, n'aura pas Milton Dunoyer qui est très estimé, donc c'est très bien. Et elle gagne, certes de peu, mais elle gagne devant Marine et Lavry, que je confie tout le temps également. C'est deux pouliches estimées que j'adore et que je joue constamment. Et bien, couplet gagnant, mais Mila Découpri, tout le monde l'a joué dans les abonnés. 11,90 € gagnant, 2,80 € placé. Donc, vous voyez, mercredi, ça s'est très mal passé. Et jeudi et vendredi, festival de gagnants. 7 gagnants sur 8 chevaux et un deuxième. C'est quand même pas mal. Presque le 100% à la gagne. Donc voilà, samedi, j'ai dit aux abonnés, on ne joue pas, il n'y a absolument rien, mais les Dumènes, c'est pas intéressant, en plus un hippodrome rouge. Dimanche, il n'y avait absolument rien également, je leur ai dit, calme, on ne joue pas. Vous voyez, moi je respecte les gens. Je leur dis clairement, on ne joue pas. Voilà. Il y a des abonnés qui viennent, qui prennent un abonnement de base à 40 € et qui disent, ouais, mais moi j'en veux pour mon argent. Non, mais moi je ne fonctionne pas comme ça. Je vous le dis clairement dans les vidéos. Moi je fonctionne
à l'opportunité. D'accord? Il y a un cheval qui se détache sur le papier, un cheval intéressant, je vais vous en parler. D'accord? Et s'il n'y a pas d'infos, je vous fais souvent des vocaux, des messages vocaux où je vous dis, où j'explique, je détaille les courses, je fais un papier général, vous faites ce que vous voulez si vous voulez jouer. Mais pourquoi aller perdre de l'argent inutilement sur des courses loto, des courses homogènes, alors qu'on a, vous le voyez, des opportunités avec des chevaux au-dessus du lot. Il a des Coupris, Cobra Genilou, Must Dream, Kentucky First, c'était que des chevaux qui étaient au-dessus du lot, ou qui avaient une première chance de gain. Donc, enfin de gagner, pardon. Donc voilà. Et hier, je leur ai dit, bah, clairement, moi je ne vais pas forcément beaucoup jouer, mais il y a une pouliche qui est déclassée, c'est Missing. Du côté de Lisieux, c'est complètement déclassé. Et il y a beaucoup de gens qui ont dit, oui, mais t'as vu dans Paris Turf, elle est pas bien, machin. Mais je fais, c'est de la connerie. Les mecs marquent n'importe quoi. Ces journaux, c'est du papier toilette. Je leur ai dit, elle est déclassée. Et elle gagne. 4,10 € gagnant, 2,20 € placé. Un cheval, un gagnant, belle cote. Voilà. Il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. Et moi, c'est ça que j'essaie de vous apprendre sur Bruit d'écurie. C'est ça que j'essaie de, entre guillemets, comme je dis souvent, c'est pas méchant, c'est pour vulgariser un peu la situation, c'est d'éduquer un petit peu les gens aux courses en disant ne dépensez pas votre argent. L'argent, c'est très précieux, encore plus dans ces temps actuels. Donc jouez peu, mais jouez bien, jouez sérieux, ciblez les chevaux, trouvez des opportunités. Et c'est comme ça que petit à petit, vous allez vous constituer un joli complément de revenus. C'est certain, encore une fois, qu'une personne qui joue 10 € n'aura pas les mêmes gains qu'une personne qui joue 100 ou 200, etc. Mais petit à petit, vous allez commencer à 10, 20 € et dans 2 mois, 3 mois, vous allez jouer 30, 40 €. Dans 6 mois, vous allez jouer 50 et puis dans un an, vous jouerez des 100 à chaque course. Donc c'est comme ça aussi, il faut être patient. Voilà, c'est le maître mot aux courses, comme dans tout investissement, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, c'est ce que je leur ai dit, on ne joue pas, il n'y a absolument rien. Divonne-les-Bains, c'est une podrome à la con. Et Cabourg, pareil, podrome rouge, on a des courses très ouvertes, il y a quelques chevaux à suivre, quelques notes. Mais je leur ai dit, on ne joue pas. Par contre, demain, voilà, il y a des choses un peu plus intéressantes. Il y a 2 chevaux qui me plaisent tout particulièrement, mais on ne va pas en parler ici. On va parler du quintet qui nous intéresse. Alors, sur le quintet, comme je l'ai dit dans le short, pour moi, il y a 3 bases qui se détachent un petit peu sur le papier. Numéro 14, Redley Lavex, c'est un cheval que j'avais confié lors de son arrivée en France. Il avait d'ailleurs gagné, j'avais dit que c'est un cheval qui avait des bons chronos, des très bonnes lignes. L'écurie d'Oscar Anderson, c'est très sérieux en Suède. Hein, il a des très bons chevaux depuis plusieurs années. Et au jour d'aujourd'hui, c'est un cheval qui se retrouve encore, à mon avis, en retard de gain, qui vient de se promener littéralement. La course est courue aussi pour lui, mais Benjamin Rochard, déjà, il est en forme, il s'en est bien servi. Et c'est le genre de driver qui arrive à inventer des choses, à améliorer un peu des chevaux. Hein, pas par exemple comme un François Lagadec qui est plutôt sur la pente descendante, comme David Thomas, etc. Des mecs comme Benjamin Rochard, c'est des gens qui arrivent à améliorer un petit peu les chevaux. Et il y a beaucoup de jeunes, j'en parlais tout à l'heure avec des abonnés, beaucoup de jeunes drivers qui sont très discrets, dont on n'entend pas forcément beaucoup parler, mais quand tu regardes les stats, ils sont très souvent à l'arrivée. Il y a un petit jeune là qui, je ne vais pas vous donner son nom parce que je réserve ces infos aux abonnés, mais qui n'arrête pas de gagner en province en ce moment. Moi, je visionne tout, donc je vois des mecs s'améliorer constamment. Et donc, c'est des gens qui sont à prendre au sérieux lorsqu'il y a des très bonnes chances, voire même des chevaux que l'on vient de prendre en note et qui peuvent passer à belle cote, puisque la majorité du turfistes font toujours confiance plus ou moins au même driver. Donc je reviens sur Redley Lavex, c'est un cheval en retard de gain qui va se plaire sur la piste de Laval, qui va se plaire sur la longue distance, qui a beaucoup de fond, il peut aller de l'avant, il peut courir caché. Voilà, il y a des chevaux comme Impérial du Rabutin qui vont certainement faire du train en tête, notamment avec Antonin André qui aime bien mener. Voilà, des chevaux éventuellement comme Heureux de Fleurs, ça peut aller de l'avant. Jason Genius, ça peut aller de l'avant également. Donc voilà, c'est plutôt les animateurs que l'on peut voir en début de parcours. Et à mon avis, Redley Lavex, s'il arrive à bien se placer assez rapidement, il est capable de faire un excellent dernier kilomètre, de les prendre de vitesse et de venir jouer la victoire. J'aime beaucoup également Joy du Carnois. Alors, j'ai jamais été trop fan de cette jument. Néanmoins, voilà, elle est quand même extrêmement régulière. Certes, elle affronte les mâles, des bons mâles, mais elle a montré quand même que sur ce genre de piste, et puis également dans ce genre de catégorie, elle fait toutes ses courses, elle est capable de jouer la victoire à chaque fois. Je la préfère en venant de l'arrière-garde, mais à mon avis, encore une fois, elle est capable de jouer les premières places dans ce quintet. Je ne la vois pas forcément gagner demain, mais je la vois quand même prendre une belle place. Pourquoi pas 2, 3, voire 4.
Ma troisième base, ce sera le numéro 4, Heureux de Fleur. Pareil, c'est un cheval qui a connu beaucoup d'ennuis de santé, qui affronte, il a très bien couru dans des courses pour vieux chevaux, 9 et 10 ans. Là, il affronte des jeunes, mais dans le GNT la semaine dernière, c'était vraiment très très bien. C'est un cheval qui a une seconde jeunesse, un second souffle, comme on dit. Et il donne toujours le meilleur de lui-même. Johan Bourgeois le connaît parfaitement. L'écurie Raymond, c'est très sérieux avec Cyril Rimbaud. Donc, à mon avis, Heureuse Fleur devrait encore prendre une bonne place dans le quintet. En plus, c'est un cheval très trotteur. Donc voilà, il aurait dû avoir beaucoup plus de gains au cours de sa carrière, je pense, mais à mon avis, ici dans le quintet, c'est une bonne base. Donc on va partir du numéro 14, Redley Lavec. Je mets le numéro 13, Joy du Carnot en 2. Je mets un X en 3 comme d'habitude. Je mets le numéro 4, Heureux de Fleur en 4 et en 5, un X. Et les X seront représentés par le numéro 2, Diabel. Aucune marge, mais voilà, c'est capable à ce niveau-là, avec le parcours caché, de finir très vite sur 200 mètres et de prendre une 4-5e place. Je rajoute le numéro 5, Aïda Sauton, qui n'a absolument aucune marge. Ce n'est pas une course pour elle, mais une 5e place à grosse cote, on ne sait jamais, en cas de défaillance des favoris. Le numéro 7, Gamin des Îles, je vous l'avais dit la dernière fois, c'était le très bel outsider, il avait très bien terminé dans un quintet. Pareil, 5e place avec le bon parcours, c'est très possible. Le numéro 9, Impérial du Rabutin, c'est un cheval qui a plus autant de marche qu'avant, mais un cheval qui reste très dur. Et je pense qu'avec un mec comme Antonin André, eh bien, c'est capable d'aller assez loin quand même dans le parcours. Le numéro 10, Iris des Roseaux, pareil, ça n'a pas de marge, il faut absolument le bon parcours. Il sera certainement dans les favoris, mais je ne le vois pas forcément gagner en tout cas. Donc il faut vraiment que ça se passe très très bien. Il y a des chevaux qui sont meilleurs à mon avis. Je me méfie également du numéro 11, Hollywood du Bois. Le vrai Hollywood des Bois aurait une première chance ici. C'est un cheval très dur à l'effort. Il peut aller de l'avant également. Donc attention à lui. S'il refait parler de lui, eh bien, je pense qu'il est capable de faire mal à plusieurs adversaires. Le numéro 12, Jason Gignoux, c'est pareil, c'est un super cheval que j'aime beaucoup, que je suis depuis le début de carrière. Ça fait quelques semaines, quelques mois qu'il n'est pas non plus dans une forme exceptionnelle, mais voilà, un bon cheval, il peut renaître de ses cendres, et d'autant plus sur une piste comme Laval qui va lui plaire. Attention. Et puis le numéro 15, Just à midi, pareil, c'est un cheval de classe qui est quand même assez inconstant. On fait appel à Eric Raffin, déféré des 4 pieds, bien engagé. Donc il est capable également à ce niveau de compétition de jouer une première place dans ce lot. Attention à lui, bel outsider. Donc 14, 13, X4, X et derrière 2, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 3 plus 8. Ce sera mon prono pour ce quintet de mercredi à 19 août sur l'hipporame de Laval. Sur ce, merci encore de votre écoute. Vous êtes de plus en plus nombreux. Un pouce en l'air partagé à la vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne également. Et puis, si vous voulez aller beaucoup plus loin et que vous avez la même philosophie que moi des courses, à savoir cibler quelques chevaux sur le mois, eh bien, je vous attends sur www.bruitécurie.fr/abonnement. Le premier mois acheté, vous avez un mois offert, donc 2 mois pour le prix d'un lors de votre première souscription. Venez nombreux, c'est le moment en plus avec Vincennes qui arrive. Donc ça vous permettra de vraiment comprendre mon travail sur 2 mois. Je vous souhaite une très belle fin de journée, prenez soin de vous et à bientôt. Salut.